Donc je vais vous présenter la fonction effacer et ensuite nous appliquerons cette commande. Donc la fonction effacer, elle se situe dans l'onglet début et dans la partie modification. Il s'agit de cette petite icône en haut à gauche, à droite, qui s'appelle effacer tout simplement. Donc pour ce faire, ce que nous allons tracer, nous allons faire plusieurs formes et ensuite on va sélectionner des formes que l'on doit effacer dans notre dessin. Donc je vais tracer des lignes. Je vais tracer des cercles. Voilà. Et donc pour appliquer cette commande, c'est tout simple. On prend l'outil effacer et on sélectionne les objets que l'on veut effacer. Voilà. Et ensuite, on valide par entrée et il nous a effacé. On peut revenir en arrière en faisant CTRL Z bien évidemment. Et il y a également bien sûr la commande effacer. Donc vous tapez effacer ou alors vous commencez à taper EF et là il vous la propose donc puisqu'il y a l'alias EF. Donc là EF, on valide par entrée, on sélectionne les éléments que l'on souhaite effacer, on peut les faire par plusieurs, on valide et les éléments que l'on a sélectionnés ont bien été effacés. Vous pouvez revenir en arrière toujours par CTRL Z, vous faites échappe pour quitter la fonction. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté la fonction effacer sur AutoCAD et nous l'avons mis en application donc avec cette fonction et avec la commande effacer qui a pour alias EF. Donc je vais vous présenter la fonction décaler et ensuite nous appliquerons cette fonction par la fonction décaler et la commande décaler. Donc la fonction décaler, elle se situe ici. Vous avez sur AutoCAD ici décaler, vous allez dans l'onglet début, modification et ici vous avez décaler. Donc la fonction décaler, elle va vous permettre de décaler des éléments que vous avez construits. Donc tout simplement, nous allons construire des lignes. Donc là, je vais tracer des lignes. L entrée, je démarre à 0, 0. Ensuite, je vais faire 100 mm. Je repars en X avec 200 et je redescends sur 50 par exemple. Voilà. Ensuite, je veux tracer par exemple cette ligne décalée de 50 mm en moins X. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais aller chercher la fonction décaler. Ensuite, je dois rentrer la distance de décalage, c'est-à-dire 50 mm. Donc 50. Ensuite, je tape entrée. Je sélectionne l'objet à décaler, donc qui est celui-ci, et ensuite je dois lui donner la direction, donc soit sur X en négatif ou sur X en positif. Là je le mets en X en négatif, ensuite je fais échappe et la fonction est terminée et il nous a décalé notre ligne à 50 mm. Vous pouvez bien évidemment le faire aussi avec la commande décaler, donc vous faites DE. Là, vous avez décompose pour DE, c'est bien décalé qu'il faut prendre. Donc c'est soit vous tapez entièrement décalé, ensuite vous validez, ou alors vous tapez comme moi j'ai fait DE, et ensuite vous allez chercher décalé. Vous tapez sur entrée, on spécifie la distance de décalage, donc là je vais rester sur 50, entrée, je vais décaler cet objet de 50 en moins Y. Je clique et ensuite je peux bien évidemment redécaler d'autres objets encore sans quitter la fonction, c'est-à-dire si celle-ci je dois décaler encore de 50 mm pour venir ici, je peux le faire. Voilà, 50, ainsi de suite. Voilà, 50. Et pour quitter la fonction, échappe, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de la fonction décaler.
Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté la fonction décaler et ensuite nous l'avons mise en application donc avec la fonction et la commande décaler. Donc nous allons voir où se situe la fonction déplacer et ensuite nous ferons une application de cette fonction avec la commande déplacer. Donc la fonction déplacer, elle se situe toujours dans l'onglet début et modification. Donc en direct sur le logiciel, ici, modification, déplacer. Donc nous allons le mettre en application. Donc pour cela, nous allons tracer des formes quelconques avec des lignes. Donc L entrée, 0, 0. On trace ce que l'on veut. Et ensuite, là, je veux déplacer quelques lignes. Donc, contrairement à la fonction décaler, qui, elle, nous garde les anciennes lignes, la fonction déplacer, elle fait vraiment déplacer la ligne, c'est-à-dire elle ne garde pas une trace de l'ancienne. Donc, pour cela, nous cliquons directement sur la fonction déplacer, on sélectionne l'objet que l'on veut déplacer, on tape Entrée, on prend notre point de départ, et ensuite là où on veut le déplacer. Donc on peut déplacer avec des coordonnées en X et en Y, mais on peut également y ajouter un angle. Si par exemple je la veux incliner à 20 degrés, enfin à 20 degrés par rapport à la perpendiculaire, ben je vais d'abord taper 250 pour la distance et ensuite tabulation 20 degrés. Entrée. Et elle s'est placée à 20 degrés par rapport à cette ligne. Donc de là à là. Nous l'avons incliné ici à 20 degrés. La fonction déplacer, elle peut également s'utiliser avec une commande qui est déplacer. Donc soit vous tapez déplacer, soit vous avez un alias qui est dp. Entrée. Ensuite vous sélectionnez vos objets. Entrée. Et ensuite vous déplacez la ligne à l'endroit où vous le souhaitez. Et pour quitter la fonction, toujours échappe-échappe. Donc dans ce chapitre, je vous ai présenté la fonction déplacer sous AutoCAD. Ensuite, nous avons mis en application la fonction, donc avec la fonction déplacer, et la commande déplacer qui, elle, a un alias dp. Donc nous verrons où se situe la fonction copier, et nous allons faire une application de la fonction copier et voir comment on peut l'utiliser, puisqu'il existe différentes manières d'utiliser cette fonction. Donc la fonction copier, elle se situe toujours dans la partie début et dans l'onglet modification. Donc vous avez la fonction copier. Donc en direct sur le logiciel, ici, copier. Donc nous allons mettre en application cette fonction copier. Donc nous allons tracer une forme quelconque. Et ensuite, je veux copier cette ligne pour avoir exactement la même ici. Donc ce que l'on va faire, c'est on va cliquer sur copier, on sélectionne l'objet, ensuite vous tapez Entrée, vous mettez votre point de départ et votre point d'arrivée. Et alors, tant que vous n'avez pas quitté la fonction copier par échappe-échappe, la fonction est toujours en cours, c'est-à-dire que votre ligne, vous pouvez la copier autant de fois que vous le souhaitez. Et après, le problème c'est que si vous faites ça, vous êtes obligé de les resélectionner pour les supprimer. Donc la fonction copier, vous l'avez avec copier, mais vous l'avez aussi avec en tapant soit copier, soit avec l'alias cp.
Donc là, pareil, vous cliquez sur Entrée, vous sélectionnez vos objets, Entrée, et ensuite votre point de départ et l'endroit où vous voulez copier votre ligne. Donc, dans ce chapitre, nous avons présenté la fonction copier de AutoCAD et nous avons mis en application cette fonction avec soit la fonction copier, soit la commande copier qui a un alias CP. Donc, nous allons voir où se situe la fonction rotation et nous en ferons une application. Donc, la fonction rotation, elle se situe toujours dans l'onglet début et modification. Donc nous allons le voir en direct sur le logiciel. Donc elle se situe ici. Donc pour effectuer une rotation, nous allons tracer des formes quelconques. Nous allons y ajouter des formes supplémentaires. Et donc nous voulons faire une rotation de ces éléments. Donc tout simplement, on prend l'outil rotation, on sélectionne les objets que l'on veut tourner. Donc là, nous allons tout tourner. Ensuite, on tape sur Entrée. Ensuite, on sélectionne l'axe de rotation. Et ensuite, notre angle. Et alors, on peut le voir que dans notre fonction rotation, il ne nous garde pas l'ancien. Donc si vous voulez faire une rotation d'un élément en gardant votre ancien élément, il faut d'abord créer une copie et ensuite faire une rotation de votre élément qui a été copié. Après, là, nous avons fait une rotation de tout notre ensemble. On peut également faire une rotation seulement des ensembles sélectionnés. C'est-à-dire que rotation, vous sélectionnez juste certains éléments, par exemple ça et ça, Entrée, l'axe de rotation, et voilà. Si vous voulez juste faire une rotation de ce type-là, vous pouvez juste faire une rotation des éléments que vous sélectionnez vous-même. Alors la fonction rotation, vous avez également bien sûr une commande pour la rotation. Donc vous avez juste à faire RO, ROT plutôt, parce que RO, vous voyez que si vous faites RO, ça sera renommé. Vous faites ROT et il vous propose votre rotation. Donc Entrée, pareil, vous sélectionnez vos objets, tapez sur Entrée et ensuite vous effectuez la rotation de vos objets. Pour revenir en arrière, bien sûr, vous pouvez faire CTRL Z. Donc dans ce chapitre, je vous ai présenté la fonction rotation sous AutoCAD et on a mis en application cette fonction soit par la fonction rotation directement ou par la commande rotation. Donc nous allons voir où se situe cette fonction échelle et ensuite nous en ferons une application. Donc la fonction échelle, elle se situe toujours au même endroit dans l'onglet début et dans la partie modification. Donc en direct sur le dessin, ça nous donne ici. Donc nous allons voir comment on l'utilise. Donc pour ce, nous allons tracer des formes quelconques, toujours.
Voilà. Et pour ça, par exemple, dans cet élément, on veut placer un autre élément qui a plusieurs échelles différentes. Donc nous allons, par exemple, tracer un petit élément comme ceci. Et cet élément, on veut le placer à différents endroits, mais il n'a pas exactement la même échelle. C'est-à-dire, là, il est à l'échelle 1 et on veut exactement les mêmes éléments à l'échelle 1,2, à l'échelle 2, à l'échelle 3 et ainsi de suite. Donc pour ce faire, nous allons faire tout simplement un CP de tout ça. Là, nous avons tous ces éléments. Et alors celui-ci, au lieu qu'il soit à cette échelle-là, je veux qu'il soit à l'échelle 1,2 par rapport au premier. Eh bien, nous allons tout simplement aller sélectionner échelle. On sélectionne les objets, donc soit un par un ou soit par sélection globale. On tape entrée. On tape le point de base. Et ensuite, vous voyez, il se met en grand. Donc on va taper 1.2 pour 1,2. Et là, nous avons notre élément qui est 1,2 fois plus grand que celui-ci. Pareil, nous voulons la même chose pour celui-ci. Donc on sélectionne les objets. Là, on veut qu'il soit à 1,5. Donc entrée, le point de départ, 1,5, entrée. Et alors, au lieu d'aller chercher échelle, on peut bien sûr avoir la commande échelle. Donc on tape échelle, entrée, on sélectionne les objets, et celui-ci, entrée, on veut qu'il soit à l'échelle 2. Donc 2, entrée. Et ensuite, nous avons nos éléments, celui-ci à l'échelle 1, celui-ci à 1,2, 1,5, échelle 2. Donc dans ce chapitre, je vous ai présenté la fonction échelle sous AutoCAD, et nous avons bien sûr mis en application cette commande échelle. Donc je vais d'abord vous présenter la fonction ajuster, ce dont à quoi elle sert. Et ensuite, nous allons faire une application avec cette fonction ajuster et la commande ajuster qui a l'alias agi. Donc la fonction ajuster, elle se situe dans l'onglet début, modification, à voir en direct sur le logiciel. Donc début, modification, et il y a ici ajuster. Elle se situe avec prolonger. Donc si vous avez prolongé d'activer, vous faites la petite flèche et là vous aurez ajusté. Donc la fonction ajuster, elle permet d'ajuster des lignes, par exemple, qui dépassent par rapport à d'autres. Donc nous allons tracer des formes quelconques. Et ensuite, ici, je vais tracer une ligne qui dépasse. Ma ligne, je veux qu'elle vienne seulement de l'intérieur jusque ici. Donc, pour redécouper ça, nous allons cliquer sur la commande ajuster. Ensuite, on sélectionne l'élément limitant. On tape sur entrée. Et ensuite, l'élément que l'on veut ajuster. Et là, nous voyons que nous avons ajusté notre ligne par rapport à celle-ci. On peut bien évidemment utiliser la commande ajuster par l'alias agi. Donc pour ce faire, je vais retracer d'autres lignes. On va en faire plusieurs. Voilà. Donc la commande ajuster. Donc soit vous tapez directement ajuster, ou alors vous avez l'alias agi pour ajuster. Cliquez sur entrée. Là, vous cliquez tout d'abord sur l'élément limitant, toujours. Ensuite, vous tapez sur entrée. Et ensuite, l'élément que vous voulez limiter. Entrée. On recommence sur la suivante. L'élément limitant. Entrée. Et là, ce que vous voulez limiter.
et ainsi de suite pour tout ce que vous voulez faire. Alors, vous pouvez bien sûr le faire, au lieu de le faire un à la fois, vous pouvez tout faire d'un seul coup. C'est-à-dire, je vais revenir en arrière, vous voulez limiter tous vos éléments, ce que vous faites, c'est que vous faites votre commande AJ, vous sélectionnez tous vos éléments limitants, qui seront ceux-là, vous cliquez sur Entrée, et ensuite, vous sélectionnez les éléments que vous voulez limiter. Vous finissez par Entrée ou Échappe-Échappe, et votre fonction est terminée. Donc, vous pouvez soit limiter les éléments un par un, ou faire tout d'un seul coup. Donc dans ce chapitre, je vous ai présenté la fonction ajuster, et ensuite on a mis en fonction cette fonction ajuster donc par la fonction ou par la commande ajuster qui a pour alias AJ. Donc je vais d'abord vous présenter la fonction prolonger, et ensuite nous réaliserons une application de cette fonction, donc avec la fonction prolonger, la commande prolonge, et voir une petite astuce parce que cette fonction peut s'utiliser avec une autre fonction en fait, et que ce soit un petit peu plus simple. Donc la fonction prolongée, elle se situe dans l'onglet début et modifications. Nous allons le voir en direct sur le logiciel. Donc elle se situe avec la commande ajuster. Donc là ici vous avez prolongé. Donc je vais d'abord vous montrer comment on l'utilise. Et ensuite, je vous montrerai, comme je vous ai dit, une petite astuce, parce qu'elle peut s'utiliser avec la fonction ajuster en fait. Donc nous allons tracer des formes quelconques. Donc là ici, par exemple, je vais tracer une ligne à l'intérieur. Et je veux que cette ligne soit prolongée de part et d'autre pour aller rejoindre ces deux-là. Donc j'utilise la fonction prolonge. Je sélectionne les éléments limitants, donc celui-ci ainsi que celui-ci. Je clique sur Entrée et ensuite je sélectionne mon élément à prolonger. Donc là, nous l'avons fait pour de part et d'autre. On peut également le faire pour uniquement un seul côté. Donc prolonge, l'élément limitant, entrée et l'élément à relimiter. Une fois qu'on a fini, c'est soit entrée, soit échappe-échappe. Donc cette fonction, elle s'utilise avec la commande prolonge aussi. Donc on a juste à taper prolonge. Ou alors, si vous tapez juste PRO, vous voyez que vous avez propriété, mais vous l'avez aussi en prolonge. Donc vous avez juste avec avec les flèches de votre clavier à descendre sur la fonction prolonge. Entrée. Nous allons reprolonger celle-ci par exemple. Donc l'élément limitant, entrée, et l'élément à relimiter, entrée. Donc en fait, la fonction prolonge, c'est la même fonction que ajuster, sauf que ce n'est pas exactement dans le même sens. Donc la petite astuce, c'est que vous pouvez l'utiliser avec la fonction ajuster. Donc nous allons recommencer. Nous allons tracer nos lignes. Et ensuite, vous pouvez, avec la commande ajuster, le faire directement, donc soit en allant chercher ajuster l'élément limitant, entrée, et alors l'élément limité, là on ne peut rien faire,
vous le voyez. Sauf que sur votre clavier, vous appuyez sur la touche Maj, comme il vous le dit. Ici, AutoCAD vous dit sélectionner l'objet à ajuster ou utiliser la touche Maj pour le prolonger. Donc vous appuyez sur votre touche Maj et là vous pouvez sélectionner votre ligne. Si vous n'appuyez pas, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas la redécouper par rapport à cette ligne puisque elles ne sont pas concurrentes. Donc là vous appuyez sur la touche Maj et vous pouvez prolonger. Et vous pouvez le faire sur plusieurs éléments différents. Donc AJ entrée, vous sélectionnez vos éléments limitants, vous tapez sur entrée et ensuite avec la touche Maj, eh bien vous pouvez tout relimiter. Donc c'est la petite astuce, ça vous évite bien sûr de taper prolonge, parce que prolonge il faut le taper entièrement, alors que la touche ajuster, la commande ajuster c'est juste AJ. Ça vous permet de gagner en temps, parce que quand vous avez vraiment un plan avec des centaines d'éléments à ajuster, ça vous fait gagner pas mal de temps. Donc la fonction ajuster, elle peut également prolonger vos éléments, donc vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Donc dans ce chapitre, nous avons vu comment on utilise la fonction prolonger, que ce soit par la fonction ou par la commande prolonge, et nous avons vu la petite astuce de la fonction prolonger que l'on peut réaliser avec la fonction ajuster qui a l'alias AJ. Donc je vais d'abord vous expliquer la fonction réseau, l'endroit où elle se situe et à quoi elle sert. Et ensuite nous ferons des applications sur les réseaux rectangulaires, les réseaux trajectoires et les réseaux polaires. Donc la fonction réseau, elle se situe dans l'onglet début et modifications. Et nous allons donc mettre en application ces trois réseaux. Donc sur AutoCAD, ici, vous avez rectangulaire, trajectoire, polaire. Toutes les trois peuvent être pilotées par des commandes. Donc le réseau rectangulaire c'est réseau rect, le réseau trajectoire c'est trajectoire réseau, et le réseau polaire c'est réseau polaire. Donc nous allons commencer par un réseau rectangulaire. On va tracer une plaque avec plusieurs perçages. Donc nous allons voir que sur AutoCAD, au lieu de refaire tous les perçages un par un, cette fonction nous permet d'avoir un réseau complet et en plus de ça que ce soit bien paramétré sur notre plan. Donc nous allons tracer une plaque. Donc L entrée 0 0. On va tracer une plaque de 20 000 sur 25 000. Nous allons recentrer. Et ensuite, on va tracer notre premier perçage. Donc notre premier perçage, on va prendre le tout premier au point de départ sur X, Y. Donc on va, pour le tracer, je veux qu'il démarre à 1000 et à 1000. Donc je vais tracer la ligne qui correspond. Il va démarrer ici, donc je prends l'outil cercle et je trace mon premier cercle. 400 mm. Je peux supprimer ça. Et donc là, je veux un réseau de mon perçage sur tout X et Y. Donc pour ce, je fais la fonction réseau rectangulaire. Je sélectionne le premier perçage, je tape Entrée, et ensuite il me propose un réseau défini. Donc je peux augmenter le nombre de rangées. Donc en fait, nous avons les rangées sur les colonnes et les lignes, donc que nous retrouvons en haut, donc 4 colonnes, 3 lignes. Entre, c'est l'espacement entre deux cercles. Donc sur la colonne, nous avons 1200 d'espacement entre chaque cercle, et sur la ligne également. Le total, c'est la longueur totale du premier au dernier cercle.
Donc là, si par exemple je veux augmenter à la louche comme ça, je peux sélectionner la petite flèche et j'augmente. Pareil dans l'autre sens, dans l'autre direction. Voilà. Mais moi je veux que ce soit bien paramétré. Donc on a 20 000 sur la hauteur et 25 000 sur la longueur. Donc ce que je veux, c'est que, donc comme on a démarré à 1000 sur la hauteur, on n'a pas 20 000 mais 18 000, vu qu'on a 1000 en bas et 1000 en haut. Donc je veux qu'en tout, le total ce soit sur 18 000. Je tape Entrée. Et là, on a le tout sur, je me suis trompé, c'est 18 000 dans ce sens, sur les lignes. Entrée. Et là, j'ai tout sur 18 000, donc 3 lignes sur 18 000. Si j'en veux plus que 3, j'en veux 10. Je tape 10, Entrée. Il me met à jour, sauf que il a gardé l'espacement qu'il avait avant. Donc ici, il faut que je remette 18 000. Entrée. Voilà. Et je veux pareil sur ma colonne, je veux qu'il y en ait 10. Entrée. Et donc là, je n'ai pas 18 000, mais 25 000 moins 2 fois 1000, donc 23 000. Entrée. Et voilà. Et donc là, j'ai tout mon réseau de perçage. Il faut absolument, par contre, cliquer sur associatif. Puisque si vous n'avez pas cliqué sur associatif, votre réseau, il va se faire, sauf qu'il ne sera plus du tout en lien. C'est-à-dire que si vous devez modifier votre réseau, par la fonction que l'on va voir juste après, vous ne pourrez pas le modifier. Donc il faut bien que associatif, là, ce soit bien actif. Ensuite, vous tapez sur Entrée. Et là, votre réseau, il est resté. Donc la petite fonction de modification du réseau, que l'on va voir maintenant, elle se situe en dessous. Donc modification, et ici vous avez modifié le réseau. Vous cliquez dessus. Ensuite vous sélectionnez votre réseau. Et là, il vous propose de remplacer certains éléments. Si par exemple, au lieu du nombre de colonnes que vous avez donné, vous en voulez une de moins, vous cliquez sur colonne, là on en a 10, si on en veut 9 au lieu de 10, on le remodifie ici directement, et ainsi de suite. Donc c'est cette petite fonction, modification de réseau, modifier le réseau, qui va vous le permettre. Donc là on va remettre les colonnes à 10. Voilà. Donc surtout, quand vous créez votre fonction de réseau, n'oubliez pas de cliquer sur associatif. Si vous n'avez pas cliqué sur associatif, rien ne sera modifiable. Ou alors vous devrez les refaire un par un, ou alors refaire votre réseau pour qu'il soit modifiable. Donc là, on a vu la fonction de réseau rectangulaire. On va maintenant aborder la fonction de réseau trajectoire, celle qui se trouve juste en dessous. Donc la fonction trajectoire, pour ce faire, nous allons tracer une spline. 0, 0, et je trace une spline quelconque. Une fois que ma spline est tracée, je viens créer mon premier cercle, qui va être mon élément de réseau. Et ensuite, je veux que ce cercle, il suive une trajectoire sur un certain nombre d'entités. Donc nous allons sélectionner réseau le long du trajectoire, ou alors trajectoire réseau sur la commande. Mais bon, vu la longueur de la commande, il vaut mieux aller chercher l'icône correspondante. Donc le choix des objets, donc c'est notre cercle, on tape sur Entrée, et on sélectionne la courbe trajectoire, qui est donc notre spline. Donc là, exactement comme sur le réseau rectangulaire, vous avez un nombre d'éléments, lignes, donc ligne forcément il n'y en a qu'une, mais là c'est le nombre d'éléments qui va vous modifier votre réseau. Donc le nombre d'éléments, par exemple là j'ai 12 cercles, je n'en veux que 10,
je tape sur 10, entrée, et j'en ai que 10. Entre, c'est l'espacement entre chaque cercle. Je veux qu'il soit espacé de 4000, je modifie ici directement. Et je veux qu'il soit espacé de... Je veux qu'il soit sur 40 000. Je le fais, mais par contre, il me modifie ça. Entre. Donc il faut jouer avec ces paramètres-là, de façon à obtenir ce que vous souhaitez. Et là, bien sûr, bien évidemment, comme la fonction précédente, il faut cliquer sur associatif. Si vous ne cliquez pas sur associatif, il ne sera pas modifiable. On va en voir l'exemple. Par exemple, là, on décoche associatif, on valide. Ici, si vous voulez faire modifier le réseau, bah vous ne pouvez pas. Il vous reconnaît pas votre réseau. Par contre, si vous cliquez sur associatif, donc on va recommencer le réseau. Voilà, si vous cliquez sur associatif, vous validez. Là, si vous voulez modifier votre réseau, bah vous pouvez le modifier de la même manière que la fonction réseau rectangulaire. Ensuite, il y a la troisième fonction de réseau qui est réseau polaire. Donc ça, par exemple, vous pouvez l'utiliser quand vous tracez une bride, par exemple. Donc on va tracer une bride quelconque. Donc on va faire un cercle, entrée. On va mettre, voilà, un rayon de 15 000. Et là, vous voulez tracer un cercle sur cet élément et qu'il y ait un réseau circulaire. Donc réseau polaire. Donc vous reprenez la fonction cercle, vous tracez votre premier cercle en haut, 1500, et vous voulez un réseau de ce cercle par rapport à celui-ci ou l'axe. Bah, tout simplement, vous prenez la fonction réseau polaire, vous sélectionnez votre premier élément, vous cliquez sur entrée, et ensuite soit vous sélectionnez le cercle, soit vous sélectionnez le point central du réseau. Donc soit le centre, ou alors si vous n'avez pas le cercle ici, le centre, il ne vous le reconnaîtra pas. Bah, vous mettez directement vos coordonnées, 0, 0, ça fonctionne. Voilà. Et donc là, il vous a mis 6 éléments espacés de 60 degrés entre chaque élément, puisqu'il est sur 360 degrés. Si vous mettez ici 10 éléments, 10 entrées, et bah il vous change votre espacement. Vous êtes sur 360 degrés, donc vous avez 10 éléments, ils sont espacés de 36 degrés. Si vous voulez, au lieu que ce soit sur 360 degrés, mais seulement sur 180 degrés, vous pouvez très bien le faire, sans aucun problème. Mais par contre, ici, il part dans cette direction. Si vous voulez changer la direction, vous allez en haut et vous cliquez sur direction. Et il part dans l'autre direction. Si vous voulez qu'il soit espacé seulement de 15 degrés, vous pouvez le faire, mais il va vous changer par contre votre angle total, 135 degrés, puisque vous voulez 10 éléments espacés de 15, il vous calcule votre angle total directement. Donc voilà, pour la fonction réseau. Pareil, il faut que ici soit en associatif. Si ce n'est pas en associatif, pareil, vous ne pourrez pas le modifier. Donc ici, on va remettre 10 éléments sur 360 degrés. On valide, entrée, vous avez votre réseau qui est fait. Votre réseau, si vous voulez le modifier, vous allez dans modifier le réseau, vous sélectionnez, et pareil, vous pouvez remplacer exactement de la même manière que les autres fonctions. Donc, dans cette vidéo, on a présenté la fonction réseau, et on a mis en application les trois fonctions réseau qui sont réseau rectangulaire, réseau suivant une trajectoire, et réseau polaire. Donc nous verrons d'abord où se situe la fonction coupure et à quoi elle sert, et ensuite nous en effectuerons une petite application. Donc la fonction coupure, elle se situe dans l'onglet début modification. Donc nous allons le voir en direct sur le logiciel. Elle se situe ici, modification coupure. Donc nous avons deux types de coupures sous AutoCAD. Nous avons la coupure simple qui fractionne l'objet sélectionné à partir de 2 points,
et ensuite nous avons la coupure au niveau du point. Donc nous allons d'abord voir la première, on va tracer une ligne, L, entrée, on spécifie le premier point, 0 et 0, entrée, et on trace une ligne. Vous mettez une distance quelconque, et ensuite on va tracer 2 points sur cette ligne. Alors pour tracer des points sous AutoCAD, vous tapez point, P-O-I-N-T, entrée. Vous mettez votre premier point, entrée, et le deuxième point, entrée, échappe, échappe. Là ici on ne les voit pas visuellement, mais par contre si on sélectionne le tout, on voit que nos 2 points sont bien présents. Donc nous allons faire une coupure qui va nous fractionner notre objet à partir de 2 points. Donc coupure, et là nous allons sélectionner nos points. Donc on sélectionne notre objet au niveau du point. Donc on a notre premier, et ensuite on recommence. On a notre deuxième point. Et ça, on peut le supprimer. Donc là, il nous a fait une coupure entre ces 2 points. Ensuite, nous avons l'autre fonction qui est coupure au niveau du point. Donc avec un seul point. C'est-à-dire que nous allons tracer une ligne. 0, 0. Et nous allons y placer un point. Donc P-O-I-N-T, entrée. On trace le point où on veut. Donc là par exemple vous voyez avec l'accrochage aux objets il nous a proposé le point milieu. Je vais le mettre un peu où je veux, ici, et là il n'est pas visuel mais si on sélectionne on voit qu'il est bien présent. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va sélectionner couper au niveau du point et on sélectionne notre objet au niveau du point. Notre point est ici et il nous a sélectionné au niveau du point. Et bien sûr, vous pouvez directement avoir cette fonction avec la commande coupure en tapant C-O-U-P-U-R-E. Donc dans cette vidéo, nous avons présenté la fonction coupure sous AutoCAD, puis nous l'avons mis en application, donc avec la fonction coupure ou la commande coupure. Donc je vais d'abord vous expliquer à quoi sert la fonction miroir et où elle se trouve, et ensuite nous en effectuerons une petite application. Donc la fonction miroir, elle se situe au même endroit que tous les autres éléments de modification, donc dans l'onglet début et dans la partie modification. Nous allons maintenant mettre en application cette fonction sous AutoCAD. Donc elle se situe bien évidemment ici. Alors nous allons tracer un élément que nous allons effectuer en symétrie. Donc vous pouvez tracer des formes quelconques. Donc on trace notre élément de base. Et on valide. Donc on valide soit par la touche entrée, soit échappe-échappe. Ensuite, cet élément, je veux en faire une symétrie, donc un miroir par rapport à cet axe. Donc tout simplement, nous allons chercher la fonction miroir, ou alors on tape MI, entrée, on sélectionne tous les objets, donc soit un par un, soit en global, on tape entrée, et ensuite on sélectionne notre axe. Donc ça démarre ici, jusque ce point-là.
Là, il nous demande effacer les objets sources. Oui, si vous cliquez sur oui, la partie de base disparaîtra. Si vous cliquez sur non, la partie de base restera. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est garder la partie de base, donc on laisse sur non. Donc ensuite, on tape entrée. Et puis ensuite, je veux une autre symétrie de cette partie-là par rapport à l'axe X. Donc tout simplement, je resélectionne miroir, je sélectionne tous mes objets cette fois-ci, je tape entrée, et ensuite, je lui donne son axe, donc l'axe X. Je peux sélectionner soit de là à ici, ou de là à là, ou l'inverse, hein. C'est pas un souci, ça fonctionne. Lui, il veut juste 2 points. Et donc, effacer les objets sources, oui ou non, je laisse non. Si je mets oui, il me les supprime. Et voilà. Donc on va recommencer pour qu'il nous les garde. Je sélectionne le tout. Miroir. Mes 2 points. Et là, je reste sur non. Et là, il nous a créé notre miroir. Donc, on a vu donc qu'avec une forme de base qui était la première partie supérieure, ici, à droite, est devenu tout un réseau complet avec la fonction miroir. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté la fonction miroir sous AutoCAD, et puis on l'a mise en application, donc avec la fonction miroir, ou la commande miroir, qui a pour alias MI. Donc nous allons d'abord aborder la fonction de chanfrein, l'endroit où elle se situe et comment on l'utilise, et ensuite nous ferons une application. Donc la fonction chanfrein, elle se situe dans l'onglet Début modification, en direct sur le logiciel, ici. Modification chanfrein. Elle se situe, donc si vous ne voyez pas chanfrein, elle peut être en dessous de raccord ou fusionner les courbes. Donc nous allons tracer un rectangle pour utiliser ces chanfreins, et nous verrons comment donc on l'utilise. Donc pour ce faire, on va faire un rectangle avec des lignes. Donc 500, 750, 500, et on revient au départ. Et donc là ici, le chanfrein on peut le faire de 2 manières différentes. On va le voir, donc soit donc chanfrein, ou alors par la commande chanfrein. Donc chanfrein, et ici on a soit polyligne, écart, angle, ajuster, méthode multiple. Les plus principalement utilisés sont les écarts et les angles. Donc on va voir les deux. Donc écart, on peut taper E, entrée. Et donc là, le premier écart du premier chanfrein, ça sera la distance entre le coin et cette ligne. Donc là ici, je veux par exemple un écart à 50. Et ensuite, il nous demande le deuxième écart qui sera celui-ci. Donc là, je vais mettre 70, entrée, et ensuite je sélectionne ma première ligne, et ensuite ma deuxième ligne. Et ici, on peut vérifier que la distance entre ce point-là et le bout, c'est 50 mm, et ici, c'est 70 mm. Donc ça, c'est le premier type de chanfrein. Ensuite, le deuxième type de chanfrein, donc commande chanfrein, ou alors si vous tapez directement CHAN, il vous le propose. Chanfrein. Entrée. Et là, nous allons faire un chanfrein angle. C'est-à-dire que vous tapez angle AN, entrée, et ensuite, il va vous demander la longueur. Donc la longueur de votre premier élément. Donc par exemple, si on sélectionne cette ligne, on veut un chanfrein à 45 degrés. Ici, la longueur, je la veux à 100 mm. Donc là, je tape 100 mm. Entrée. Et ensuite, je spécifie l'angle. Je veux un angle à 45 degrés. Entrée. Ensuite, je sélectionne la première ligne et la deuxième ligne. Donc là, nous pouvons vérifier que nous avons 100 mm entre là et là.
et que c'est à 45 degrés. Et par conséquent, nous avons bien sûr également 100 mm là et là. Je vais maintenant refaire un autre chanfrein sur cet angle, toujours un chanfrein angle, mais là, au lieu de mettre 45 degrés, je vais mettre 60 degrés, comme ça on verra bien vraiment la différence sur la distance. Donc, je tape AN pour angle, entrée. Ensuite, je veux 100 mm sur cette ligne-là, 100, entrée. Et ensuite, je veux un angle à 60 degrés, 60, entrée. Je sélectionne ma première ligne et ma deuxième ligne. Et là, nous pouvons voir que nous avons 100 mm ici, que notre angle est incliné à 60 degrés, donc forcément ici, on a le ratio, donc on a un peu plus que 100 mm. Et pareil, je vais terminer mes chanfreins. Donc là, je vais faire un écart, par exemple, E, entrée. Je veux une distance de 200 mm sur le premier et de 20 sur le deuxième. Entrée, donc le premier qui est celui-ci, et le deuxième, celui-ci. Et on peut reprendre les dimensions. Entre cette ligne et ce point, nous avons 200 mm, et entre cette ligne et ce point, nous avons 20 mm. Donc dans cette vidéo, nous avons présenté la fonction chanfrein sur AutoCAD et nous avons mis en application cette fonction, donc par la fonction chanfrein et par la commande chanfrein. Donc nous verrons d'abord où se situe la fonction raccord et ce à quoi elle sert, et ensuite nous ferons une application sur cette fonction et cette commande. Donc la fonction raccord, elle se situe dans la partie début, modification, juste avec la fonction chanfrein. Donc nous allons le voir en direct sur le logiciel. Voilà, donc elle se situe ici. Raccord. Donc pour ce faire, nous allons tracer un rectangle et nous allons créer des raccords sur les 4 coins de ce rectangle. Donc on va tracer ce rectangle, L entrée, commence à 0, 0. Et donc là, nous voulons arrondir ces coins, donc faire des raccords, ce que l'on appelle dans l'industrie un congé. Donc ici, raccord, et ensuite il nous demande de demander soit polyligne, rayon ajusté multiple. Donc nous allons mettre un rayon, vu que c'est un raccord. Donc nous allons taper R, entrée. Ensuite, on spécifie le rayon. Donc vu qu'on a 750 par 1500 par 1000, on va mettre 50 facile, 50 mm sur le rayon. Entrée, on spécifie le premier objet et on spécifie le deuxième objet. Et là, il nous a créé notre raccord. On peut le spécifier également sur tous les autres coins. Donc raccord, ou alors en tapant raccord, soit raccord tout entier, ou en mettant juste RA, il nous propose raccord. Donc entrée, on n'oublie pas de spécifier R pour le rayon, entrée, là on va mettre un rayon de 150 mm, entrée, on spécifie le premier objet et le second objet. Entrée, échappe, échappe pour quitter la fonction. On va le mettre sur les autres coins. Donc raccord, R entrée. On spécifie 250, entrée. Le premier élément, le deuxième élément. Entrée. Et on termine par notre dernier angle, R entrée. On va mettre 100, entrée. Premier, deuxième élément. Et nous avons donc notre rectangle avec tous nos raccords, plus précisément des congés dans l'industrie.
Donc dans cette vidéo, nous avons présenté la fonction raccord sous AutoCAD et nous avons mis en application cette fonction par la fonction raccord ou la commande raccord. Donc je vais d'abord vous expliquer où se situe la fonction décomposée et à quoi sert-elle, et ensuite nous ferons une application avec la fonction décomposée et la commande décompose. Donc la fonction décomposée, elle se situe dans l'onglet début et modification. Et ensuite nous allons la voir directement sur le logiciel. Elle se situe ici. Donc cette fonction, elle a pour objectif de décomposer un élément par exemple qui a été créé soit en polyligne ou en polygone. Par exemple, c'est un élément fermé qui, lorsque vous le sélectionnez, vous ne pouvez pas sélectionner ligne par ligne. Donc nous allons nous allons faire une application donc avec plusieurs lignes que l'on va faire en contour. Donc du coup on aura un seul élément et ce seul élément nous allons donc le décomposer. Donc je vais créer mes éléments. Je vais tracer des formes quelconques. Donc voilà. Donc là, nous pouvons cliquer ligne après ligne. Si par exemple on en crée un contour de cet élément, qu'on choisit le centre, entrée, et là on a un seul et même élément. Bon, comme c'est un contour, il nous garde les anciens. On les enlève. Là nous avons donc notre contour. Donc nous avons ce que l'on peut l'appeler un polygone. Donc un contour totalement fermé. Donc nous ce que l'on veut, c'est pouvoir modifier ligne par ligne et par exemple je veux supprimer une des lignes. Bah, là dans ce cas-là je ne peux pas. Donc la seule solution pour pouvoir le faire, c'est d'utiliser la fonction décomposer. La fonction décomposer, elle nous permet de sélectionner tout notre ensemble. Ensuite on tape sur entrée et là elle nous a décomposé notre élément en tout type de lignes et d'éléments qui sont composés, qui composent cet élément en fait. Donc je peux recommencer avec la fonction décompose, donc qui est la même mais avec l'alias, qui est DC. DE. DE c'est décompose. Entrée, je sélectionne mes objets donc qui sont mon contour totalement fermé, je valide et là on a bien décomposé notre élément. Donc dans cette vidéo je vous ai présenté la fonction décomposer sur AutoCAD et nous avons mis en application cette fonction par la fonction décomposer et la commande décompose qui a pour alias DE. Donc je vais vous présenter les autres fonctions et puis nous allons les appliquer directement avec le logiciel. Donc les autres fonctions, elles se trouvent dans l'onglet début modification. Donc on va les voir directement sur le logiciel. Ici, modification. Donc nous avons plusieurs fonctions que nous n'avons pas vues dans les parties précédentes mais qui sont très moindres. Donc on peut modifier des polylignes, on peut modifier des splines. Modifier les hachures, ça nous le verrons dans la partie pour le hachurage. Ensuite, nous pouvons aligner des éléments. Nous pouvons joindre deux éléments.
nous pouvons inverser des éléments, copier les objets imbriqués, supprimer les doublons et ensuite placer des éléments au premier, second plan. Donc nous allons voir dans cette vidéo principalement comment on modifie des polylignes et des splines, comment on aligne des éléments et comment on va joindre ces éléments. Donc nous allons d'abord créer une polyligne. Point de départ, point d'arrivée, un autre, ici je veux un arc, donc je vais tracer un arc, ici je reprends ligne, et je finis ma polyligne. Une fois que ma polyligne elle est faite, le seul moyen de modifier c'est directement étirer ou alors modifier directement sur les sommets. Avec l'onglet modification de polyligne, je sélectionne ma polyligne et je peux tout simplement retrouver tout ce que j'avais dans la partie lorsque j'ai créé ma polyligne. Donc tout simplement je peux par exemple modifier la largeur. Et voilà, et il me modifie la largeur de ma polyligne. Échappe, échappe. Ensuite, pour modifier une spline, donc nous allons recréer une spline. Voilà. Lorsque cette spline a été créée, pour la modifier, lorsqu'on fait un double clic dessus, on ne peut pas la modifier directement. Donc le seul moyen de la modifier, c'est d'aller dans Modification, Modifier spline. On clique sur cette spline, et là, on peut par exemple modifier les sommets. Donc modifier les sommets, et on peut se permettre de reprendre nos sommets et de les étirer. Par exemple, on veut déplacer ce sommet, le premier, on le déplace. Et ainsi de suite. Ensuite, nous avons l'outil Aligner. Aligner, par exemple, je vais tracer deux rectangles. Donc un premier, suivi d'un deuxième, un peu plus haut. Or, je voudrais aligner cette partie avec celle-ci. Donc avec l'outil Aligner, ici, je sélectionne mon objet, je clique sur Entrée, je prends mon point de départ, le point d'arrivée, je valide et il m'a aligné mes deux objets. Ça peut fonctionner avec des lignes, tout simplement. Disons que je veux aligner cette ligne avec celle-ci et rester sur la même hauteur. Et bien tout simplement, je vais cliquer sur Aligner, je sélectionne mon objet, je valide, je sélectionne ici, je vais chercher le point et je remonte pour me retrouver à la même hauteur. Je valide et il m'a aligné ma première ligne avec la seconde. Ensuite, joindre. J'ai par exemple deux lignes qui sont sur le même axe. Ici, je veux joindre ces deux lignes. Et bien, tout simplement, modification joindre. Je sélectionne mes deux lignes en même temps, une et deux. Je valide et il m'a joint mes deux lignes en une seule ligne. Avec, bien sûr, le point de la jonction qui se retrouve au centre de ces deux lignes. Donc voilà pour ce qui est des autres fonctions de la partie modification de AutoCAD.
Donc dans cette partie, nous avons présenté les autres fonctions de la partie modification de AutoCAD, puis nous les avons mis en application.